Bonjour les amis, voilà je vous présente un petit montage électronique. Euh, je ferai... Ouais. Et donc voilà, c'est pour envoyer une impulsion sur un relais. Mais une impulsion bref. Alors c'est pas pour le relais, c'est pour des... comment gérer ça? Pour des espèces, comme des petits vérins électromagnétiques. Vous savez, dès que vous appuyez, tac, vous voyez, ça s'enclenche et ça prend une position. Je sais pas, pour les ouvertures de porte, par exemple dans votre immeuble, vous l'entendez, ça fait clac. Donc c'est une bobine qui attire une tige, clac, et prend une position. Et si vous rappuyez, clac, dans une autre position. Vous voyez, donc quelquefois c'est deux bobines. Donc là, bon, bah là j'ai mis un relais en exemple, hein, j'ai pas de bobine. Donc c'est un petit montage, c'est une tempo modifiée. C'est plus une tempo maintenant, c'est une impulsion. Il envoie une impulsion électrique. Voilà, regardez. Voilà, vous avez vu? Là, ça veut dire que la tige a une position. J'aurais dû mettre une autre lampe pour de l'autre sens. Enfin, vous pouvez imaginer, j'ai pas soudé les autres fils. Je le ferai plus tard. Si vous me le demandez sur les commentaires, je vous l'enverrai. Et j'enverrai aussi le schéma si ça vous intéresse. Que là, j'ai pas le schéma. Ou je vais le faire tout à l'heure. Tout de suite même. Alors donc, là, là c'est en repos, il n'y a aucune impulsion, vous voyez. Et dès que j'enclenche l'inter, ici, un gros plan, clac, vous voyez la lumière rouge qui s'allumait, et je recommence, et regardez le relais, voilà, et en douceur, vous voyez, tac. Alors donc, apparemment, on peut faire un réglage en changeant cette valeur ici, de cette résistance, ou changer le condensateur. Se mettez un condensateur un peu plus gros en contenance, donc ça va être ça, c'est un 100 mA, mettez un 150 ou un 200, forcément il va rester collé quelques secondes de plus, peut-être un demi-seconde, ça dépend ce que vous mettez. Moi je pense qu'il ne faut pas changer cette valeur là parce que j'en ai bavé pour la mettre. Ça risque plus de fonctionner tellement, et donc le mieux c'est changer plutôt la valeur du condensateur. Donc là, quand il est en action, donc j'ai mis l'ampère mètre en milliampères. Alors là, je le mets en action, d'accord? Eh bien d'accord. Voilà, il est en action. Et ça mange 5 milliampères. Apparemment, cette résistance-là, si vous la baissez de trop, ouais, justement, c'est pas il ne faut pas changer la valeur de cette résistance. C'est le condensateur, c'est que lui. Parce que regardez, si je chauffe avec mes doigts, ça va augmenter l'ampérage. Vous voyez, c'est le problème des composants, à savoir que les composants électroniques fonctionnent, c'est même indiqué par quand vous achetez des modules comme ça, voilà, ça peut fonctionner, par exemple, admettons, je sais pas, de -5 à 40 degrés. Et au-delà, toutes les valeurs des composants, ils changent tellement que la plaque ne risque plus de fonctionner. Voilà, ça c'est impératif, c'est valable pour tout l'électronique, même le corps humain. Vous mettez un corps humain, c'est pareil, parce que bon, quand même une similitude, hein, je me dis. Que ça soit organique ou électronique, il est quand même pas loin. Hein, c'est toujours une histoire de rapport physique. Une cellule humaine, c'est un rapport physique aussi. Hein. Nous, on peut survivre à -40 si on est bien couvert. Si on est tout nu dehors, je vous parie que toute l'activité du corps humain arrête de fonctionner, comme de l'électronique, et boum, terminé, c'est la mort. À part que l'électronique, ça peut être aussi la mort aussi, parce que ça peut créer des dégâts quand même, ça peut cramer des circuits intégrés ou des transistors, parce que les valeurs sont tellement changées que ça peut créer des espèces de circuits internes. Oh, c'est possible. Voilà, voilà. Donc, je vais vous faire le schéma tout de suite.
Voilà, donc ici vous avez le relais. Donc c'est un relais, je ne sais plus combien il fait de... J'avais marqué. Oui, 56. Alors là, ça c'est un relais de 50... Pardon, 56 milliampères. C'est du 12 volts. Bon, ça marche en 9 volts, hein, bravo. Donc le transistor, lui, il peut supporter 100 milliampères. Bon, bah, ça va, hein. Ça plus ça, c'est tout juste. Mais vu que c'est par impulsion, il n'a pas le temps de chauffer. Il est plutôt, il sera plutôt bloqué en repos. Enfin, bloqué. Parce que le condensateur va passer en négatif. Parce que tant qu'il se recharge, le plus, enfin, dire, enfin, ça passe, quoi, je veux dire, le positif passe. Donc il alimente la base. Et une fois que le condensateur, lui, bah, une fois qu'il est chargé totalement, bah, il passe en négatif, puis paf, il bloque le transistor, donc il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de consommation. D'ailleurs, pourquoi j'ai, ouais, je sais que j'avais vérifié avec l'ampèremètre. Je sais plus, il n'y a plus grand chose. Je crois que c'est 5 ou 3, un truc comme ça de consommation, milliampères. Bon, c'est peut-être beaucoup, mais bon. Vous pouvez améliorer, hein, si vous y connaissez. Moi, je suis un bidouilleur, hein. Voilà, attendez, hop, c'est flou. Un, ding, ding, ding. Quand il veut. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la résistance pour éviter de cramer la LED. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, ça, c'était préconisé par Futura. C'est un élève en électronique qui a envoyé le schéma, mais je l'ai modifié, hein. J'ai mis des choses en plus. Les choses en plus, bah, c'est celui-ci. J'ai modifié les valeurs, sauf celui-ci. Celui-là, j'étais obligé d'augmenter parce que la LED, elle était en... Elle fonctionnait, mais légèrement faible lumière, qui veut dire que, le condensateur était passant, donc il consommait. Donc j'ai augmenté la résistance et ben, ça a fermé la LED. Et donc, ah oui, combien j'ai mis ici? 150 kilo-ohms. Ici, c'est 1,8 kilo-ohms. Là, c'est 1 K, 1 kilo-ohm, comme pour l'autre LED de là. J'espère que j'ai bien positionné le téléphone. Et donc ça, c'est le témoin lumineux qui indique que l'interrupteur est fermé. Donc ça, c'est pour un aiguillage ou autre. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est des électroaimants qui se déplacent. Il y a souvent ça dans les serrures. Mais ça, un nom, pas moyen de me rappeler. Donc là, c'est alimenté par 9 volts, 9 volts par une pile. Je vais essayer par une alimentation secteur. Alors, c'est possible que ça ne fonctionne plus parce que dès que vous mettez un transfo, dans ce cas-là, il faut limiter le courant avec une résistance pour revenir à peu près l'ampérage d'une pile. Ou certainement mettre un régulateur de tension, c'est peut-être pas si mal, avec des filtres. Si jamais vous branchez sur le secteur et qu'il y a des parasites, je ne sais pas, ça peut peut-être créer un problème, c'est à tester, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'ai tout dit, hein. C'est voilà. Donc ça, moi, ça fera fonctionner qu'une bobine. C'est dommage, je peux pas faire fonctionner une deuxième bobine, mais en sens inverse. À creuser, hein, à voir. Pourquoi pas? Ah, je suis en train de réfléchir. Ah, non, non. Non, parce qu'il peut pas, parce que on coupe l'alimentation du circuit, en fin de compte. C'est pas possible de mettre un deuxième. Si vous voulez l'améliorer, pourquoi pas? Moi, c'est ce que je recherchais. Euh, c'est un système électronique qui envoie une impulsion très courte pour actionner le relais et le lâcher aussitôt. Par exemple, vous avez une bobine, comme le relais. Vous alimentez la bobine et vous mettez une tige d'acier dans la bobine. Donc la bobine, elle est sphérique. C'est-à-dire que c'est un cylindre qui est entouré de cuivre. Et là, il y a un trou percé qui va de là à là. Et de ce fait, on rentre une barre. Je ne sais pas si vous connaissez le système. C'est que si la barre elle est engagée à moitié
à moitié dans la bobine. Dès que vous mettez un courant, la barre elle rentre entièrement, paf, et elle se met au milieu. Vous voyez? Voilà. Donc il y a une action mécanique. Alors, vous pouvez mettre un système, le mécano si vous connaissez le jeu de construction, le jeu mécano, pas de construction, de mécanique, ou Lego, ou Lego. Si vous voulez que ça peut tirer soit une tirette ou une porte, mais bon, ça sera brutal, la porte, tac, ou une trappe avec ce système-là. Alors après, pour que la trappe elle revienne, souvent c'est qu'il y a une autre bobine qui est placée ici, là, et celle-ci, bah, c'est comme le système d'aiguillage, hein. Et celle-ci, dès que vous mettez du courant ici, vous l'alimentez en courant, puis là, rien du tout, paf, la barre elle va revenir au même emplacement. Vous voyez? Clac, clac. Voilà. Et de là, la barre peut être reliée, tout un système de mécanique, ce que vous voulez. Ça peut être une serrure, hein, une mini serrure d'une boîte ou d'un coffre. Si vous voulez fabriquer votre propre coffre et faites ce système-là, vous plantez pas parce qu'après, si jamais ça marche pas, bah, le coffre il peut se fermer et jamais s'ouvrir. Ouais. Alors donc, voilà pourquoi je veux faire un truc à impulsion. Alors, si la bobine elle est tout le temps alimentée, vous entendez un bourdonnement. Et si vous laissez alimenter pendant, je sais pas, 5 minutes, et ben la bobine, elle prend feu, elle crame. Et c'est pour ça que c'est très important d'envoyer des impulsions. Voilà les amis, écoutez, je vous donne de bon cœur ce schéma. Et puis, à une prochaine fois, une nouvelle aventure. Et comment je peux dire? Abonnez-vous. Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. Allez, à la prochaine les amis. Allez, bye bye.